Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. L'ancien Premier ministre et sénateur de la Vienne, Jean-Pierre Raffarin, vient donc d'annoncer son retrait de la vie politique élective. Il veut créer une ONG internationale. Nicolas Canteloup s'en amusait à l'instant. L'occasion pour vous d'évoquer les fameuses Raffarinades, dont on va entendre tout de suite l'une des plus belles, évidemment. Win the yes, need the no to win. Again the no. On s'en lasse pas. C'est magnifique. Non, pour gagner le oui, il y a besoin que le non gagne contre le non. Dire non au non, c'est dire oui. Mais dire oui d'emblée serait trop simple. Alors on emprunte résolument le chemin de la double négation. Ainsi naissent les Raffarinades, à mi-chemin de Confucius et de Jean-Claude Van Damme, dans une torsion du langage au profit d'une évidence, comme s'il fallait tourner sur soi-même pour mettre un pied devant l'autre. Beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Alors nous, on s'en amuse des Raffarinades, mais à vos yeux, c'est une forme de langue de bois. Non, je dirais pas ça. La langue de bois est une tentative de réponse, Thomas, qui esquive la question, vous savez ça par cœur, comme on évite un coup. Alors que la Raffarinade, ce haïku du néant, est une affirmation solennelle mais plate comme un trottoir de rue. C'est plutôt une langue de plastique qui a tellement poli les angles du réel que même les flèches sont rondes. Les jeunes, garantit Jean-Pierre Raffarin, le point fermé, sont destinés à devenir des adultes. Non mais comment être en désaccord avec ça? L'avenir est une suite de quotidiens. Qui dira le contraire? La Raffarinade est une prudence proverbiale qui parle pour ne rien dire qu'on ne sache déjà. C'est le langage qui n'engage pas. Vous voulez dire que les Raffarinades, en fait, ne prennent aucun risque? Je veux dire que la Raffarinade se donne l'air de la profondeur, mais en fait, c'est une altitude, que son degré de généralité préserve de la contradiction, sinon de l'ambiguïté, à l'image de ma préférée, cette Raffarinade qui pourrait parler de sexe comme de diplomatie. Il vaut mieux un bilatéral approfondi qu'un multilatéral confus. Mais comment expliquez-vous, Raphaël, ce penchant pour l'abstraction d'un homme qui se flatte en permanence, par ailleurs, d'avoir les pieds sur terre? Et c'est le paradoxe, et pourtant les deux sont inséparables. Je ne suis pas énarque, dit Jean-Pierre Raffarin, je parle directement comme je suis. Autrement dit, les énarques sont des pisse-froids avec une calculatrice à la place du cœur, alors que moi, Raffarin, dont le nom racle la gorge, je suis un paysan, un artisan, un boulanger, bref, je suis dans le vrai. J'ai mes rondeurs, mais j'ai mon énergie, comme si c'était contradictoire. Mais ce qui est étonnant, c'est que plus Jean-Pierre Raffarin revendique la franchise des terriens contre l'abstraction sadique des énarques, moins ses paroles elles-mêmes offrent de rugosité ou d'aspérité. La pesanteur du terrien qui avance avec obstination est tempérée par l'élément aérien du sage qui flotte entre ciel et terre, et c'est la raison d'être de la Raffarinade, Thomas. Abstraire suffisamment la parole pour permettre en retour à son auteur de proclamer son enracinement. Et alors la Raffarinade de l'info? Et la Raffarinade de l'info, il ne suffit pas d'enfoncer des portes ouvertes pour supprimer les obstacles. Eh bien voilà qui est dit. Raphaël Antoven revient demain juste avant 9h. À demain.